Bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 de Symfony 2. Alors aujourd'hui on a un programme assez chargé puisqu'on va faire tout ce qui est la partie validation de panier, la partie livraison, donc on va saisir l'adresse de facturation et de livraison. Et donc voilà, donc on va commencer vite et en douceur puisqu'on va apprendre aujourd'hui une nouvelle chose, c'est on va apprendre à faire un listener. Alors qu'est-ce qu'un listener? Un listener c'est un écouteur d'événements qui va nous permettre en fait à chaque rafraîchissement d'une page ou d'une action, Symfony va détecter si l'événement doit être déclenché ou non. Alors là en l'occurrence, vous voyez que je ne suis pas connecté et que je peux valider mon panier. Or là, il va falloir retrouver l'adresse de livraison par rapport à l'utilisateur connecté. Donc il faut absolument que l'utilisateur soit connecté. Donc on va faire un listener qui va dire à chaque fois que tu arrives sur l'URL livraison, vérifie qu'il est bien connecté. Voilà, donc c'est parti. Alors comment fait-on un listener? Alors dans un premier temps, pour faire un listener, on va utiliser déjà le service pour lui dire on va y insérer un listener. Alors ressources, config, service. Voilà. Alors dans ce listener, dans ce service, pardon, dans ce fichier service, on va lui dire tout simplement ici, on va appeler ça redirection listener, par exemple, listener, deux points. On va le mettre, donc c'est toujours pareil, hein, niveau emplacement, etc. On reste dans e-commerce, c'est pareil niveau orientation, ça reste pareil, sensiblement pareil que une extension Twig. Sauf que là, on va le mettre dans un dossier listener, donc ça sera beaucoup plus simple à retrouver et ça sera toujours aussi bien rangé. Et redirection listener, voilà. Alors, en argument, puisque là on va passer des arguments, on va y insérer le service container. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on en a besoin en fait à l'intérieur. Et ainsi que les sessions, pour aller chercher la session utilisateur. Ensuite, les tags, c'est pour définir quand est-ce que le service va se déclencher, quand est-ce que le listener va se déclencher. Donc on va avoir besoin du kernel.event listener, si je me souviens bien. C'est listener. Et donc, un deuxième paramètre, c'est l'event. Donc ça, c'est dans la documentation, documentation officielle de Symfony. Je ne l'ai pas inventé. Donc nous, on va avoir du kernel request pour dire qu'à chaque fois qu'il y a un rafraîchissement de page ou autre, ou une nouvelle action engendrée par le framework, il vérifie. Et donc la méthode onKernelRequest. Comme ça, il va se déclencher à chaque fois qu'on a besoin. Voilà. Alors les tags, c'est pour définir quand le listener va se déclencher. Les arguments, ça va être en fait les services passés à notre fonction listener qu'on va pouvoir utiliser dans notre méthode. Et donc là, c'est juste pour lui dire où se trouve le listener en question. Donc on va tout de suite créer le dossier listener. Voilà. Et à l'intérieur, on va créer un fichier PHP. D'ailleurs, je vais faire ça. Hop, redirection, ça va être mieux. Redirection listener. Hop. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, déjà d'une, comme d'habitude, on va déclarer namespace. Donc on est dans e-commerce bundle et dans le dossier listener. N'oubliez pas toujours utiliser les namespaces. On va avoir besoin de quoi comme composante? Déjà forcément, puisqu'on a passé en paramètre du service container, on va avoir besoin du service container, use Symfony, componente, donc c'est dans dependency, il me semble. Voilà, injection, et c'est container interface. Voilà. On va avoir besoin de lui, on va avoir besoin forcément des sessions, puisqu'on va avoir
devoir aller chercher la session utilisateur, donc component. Les sessions, c'est dans HTTP. HTTP Foundation, session. Et c'est encore une fois session, il me semble. Ouais, session. Hop, voilà. Et donc, on va avoir besoin aussi de redirect response, parce qu'on va rediriger l'utilisateur quand il va être... D'ailleurs, on va copier tout ça. Quand il va pas avoir le droit d'accéder à la page, on va le rediriger. Donc, on a besoin du redirect response. Et je crois que c'est tout. Ah bah non, le get response event aussi, puisque c'est l'élément. Vous voyez, event, pour lui dire quand l'événement va, enfin, quelle méthode utiliser pour l'événement. Donc c'est juste. Voilà, donc ça c'est pareil, ça je pense que vous allez trouver dans la documentation des listeners. Component. Celui de HTTP kernel, je crois. HTTP kernel, on va regarder ça tout de suite. Event, ouais, c'est ça. Event et c'est get response event. Voilà, donc voilà pour les use. Ensuite, alors, on déclare notre classe. Donc, redirection listener. Voilà. Dans celle-ci, on va créer un constructeur dans lequel on va appeler les éléments passés en paramètres. Donc, le container interface. Interface. On va lui dire c'est container. Et session. On va lui dire c'est session. Donc ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. Vous voyez qu'on a passé en paramètres ici et ici. Donc je les récupère avec mon constructeur, tout simplement. Et après, je dis juste que on va avoir besoin de this session égale session. Voilà, comme ça on pourra l'utiliser dans notre prochaine méthode. C'est this. On va avoir besoin de routeur, this router, ouais. Égale non. Le routeur, voilà, c'est vrai. On a besoin du container, on va dans le container, parce qu'on a le container. Get router, donc ça va être pour aller chercher la route en question. Et donc, encore une fois, this security context. Security context égale container get security.context. Voilà. Il me semble que c'est tout. Bon, on verra bien si j'ai besoin d'autre chose. Alors, on va utiliser donc public function onKernelRequest, parce que c'est la méthode qu'on a besoin. Donc c'est get response event, voilà. Et donc l'élément event qu'on va avoir besoin. Alors cette méthode là, c'est celle-ci qui va être appelée avec notre petite méthode en fait. Voilà, tout simplement. Vous voyez, onKernelRequest, c'est cette méthode là qu'on va appeler. On lui passe juste l'event en paramètre pour pouvoir l'utiliser dans notre méthode. If event, on va commencer, puisqu'on va devoir récupérer le nom de la route qui s'appelle livraison. Donc il faut dire qu'en gros, si on est sur cette page livraison, ou la page ah oui, il n'y a pas passé, je crois que c'est page validation, eh bien, il faut vérifier que l'utilisateur est bien connecté. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc là, on va faire un event get request attribute ouais, ça va être ça, get route. Donc ça, c'est juste pour récupérer la route. Donc ça, avec ça, on récupère la route courante. Donc la route actuellement, dans laquelle on est actuellement. On vérifie que le nom de la route correspond à livraison ou que... On va recopier tout ça parce que j'ai un petit peu... On voit qu'on peut peut-être faire ça en route.
égale, voilà, comme ça on peut faire, ce sera peut-être plus parlant puisqu'on l'utilise 2 fois, et c'est assez long à écrire, voilà. Et que route, ou que route est égal à la livraison, voilà. Dans le cas où on est dans la route livraison ou la route validation, pardon, on rentre dans notre condition, et notre condition stipule quoi? Que si donc la session, donc déjà on va dire que, comment on pourrait dire, puisqu'il faut que le panier forcément il existe, donc on va dire que this session as, donc si notre variable session panier existe bien, alors on va rentrer ici. Dans cette condition là on va compter le nombre d'éléments dans notre panier, count this session get panier, donc là on compte le nombre d'éléments dans notre panier, on vérifie s'il est égal à 0, donc s'il est égal à 0, normalement on doit forcément être redirigé puisque on ne peut pas commander, enfin valider un panier si on n'a aucun élément dans notre panier. Voilà, donc ça c'est une vérification en plus, c'est jamais si l'utilisateur essaie d'accéder par l'URL ou autre, toujours bien sécuriser son projet. Donc là on fait un redirect response, voilà, donc pour rediriger l'utilisateur, et on lui dit de rediriger vers la route panier, generate panier. Hop, voilà, ça va être ça. Else, donc sinon, donc si il a bien plus de 0 article dans son panier, alors attendez que je réfléchisse. Voilà, après réflexion, on va pas mettre de else, enfin je vois pas un peu d'intérêt de mettre un else en fait. On va clôturer là, donc comme il n'y a qu'une seule condition, voilà, je vais retirer les petites parenthèses, ça va éclaircir un peu notre projet. Hop. Et ça. Voilà. Bon, après vous inventez comme vous voulez. C'est encore une fois à son bon vouloir. Alors par contre là, donc là on a juste fait une sécurisation, donc on a sécurisé en fait, entre guillemets, si l'utilisateur essaie d'accéder aux pages par l'URL, ou par je ne sais quelle autre manière, on vérifie qu'il y a bien plus d'un article dans son panier, sinon on redirige vers le panier. Alors ensuite là, on va lui dire if, on va vérifier que l'utilisateur est bien connecté, donc on va vérifier si on récupère bien un objet dans notre variable security context get user. En gros, si notre utilisateur est bien connecté, on va vérifier. Alors, this security context get token et c'est get user normalement. Voilà. Donc là, on récupère notre utilisateur courant, on vérifie qu'il y a bien un objet. Si c'est pas un objet, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté, que en fait, c'est pas login tout simplement. Donc il faut le rediriger. Il faut le rediriger sur la page identification. Donc on va juste lui mettre un petit message d'erreur, flashback. Maintenant, vu qu'on sait faire maintenant. On va lui dire, donc c'est une notification, voilà, et on va lui dire, je sais pas, vous devez vous identifier par exemple, vous identifier, voilà. Et ici on va lui dire, donc avec l'event, set response, new redirect response, vers la route, this router generate FOS user security login, il me semble. Ça va nous le dire s'il y a des erreurs. Voilà. Alors, voilà, comme ça on vérifie tout simplement si l'utilisateur est bien connecté, et s'il n'est pas connecté, hop, on le redirige. Donc on va pouvoir tester notre application, d'ailleurs en direct. Vous voyez qu'on n'est pas connecté, donc on va voir si mon service fonctionne bien. En l'occurrence, il ne fonctionne pas. Alors, pourquoi il ne fonctionne pas? Hop, alors là, ah bah voilà, si je mets pas de points, ça risque de fonctionner.
Hop, alors, encore une petite erreur. Donc là, 2E accession, en effet, je suis d'accord avec toi que ça va poser problème. Donc ça, vous l'avez sûrement remarqué vous de votre côté. Et moi, comme je parle et j'écris en même temps, c'est pas forcément facile. Bon, je me trouve pas d'erreur, hein, enfin, c'est pas une excuse. Alors là, est-ce qu'il va y avoir d'autres erreurs ou pas? Donc c'est assez long. Une boucle. Alors, une boucle, il faut trouver pourquoi on a une boucle. Alors, hop, on va se rediriger ici. Donc on a une boucle tout le temps. Alors, pourquoi on aurait une boucle tout le temps? Ah bah oui, tout simplement, puisque c'est un collage là, elle doit se fermer en dessous. Voilà, parce qu'en fait sinon ça fait une boucle infinie, puisqu'évidemment l'utilisateur c'est jamais un objet, il faut bien qu'on vérifie uniquement si on est dans la route livraison et validation. Ça va de soi. Alors on va pouvoir recommencer, oui, c'est normal, ça s'appelle une boucle. Voilà. Alors, on a un article dans notre panier, on n'est pas connecté. On va vérifier si on peut passer à valider mon panier ou pas. Donc là, dans la logique, si on n'est pas connecté, il va nous rediriger vers la page login. Alors voilà, c'est bien ce qu'il nous dit, vous devez vous identifier. En l'occurrence, ça a bien marché. Alors si on s'identifie, on va bien vérifier qu'il nous laisse passer. Donc on va revalider notre panier. On valide notre panier. Et là, en l'occurrence, on est bien passé à l'étape d'après. Donc c'est impeccable. Donc voilà pour le service. Donc désolé pour les 2-3 petits bugs qu'on a rencontrés. Ça fait partie du jeu. Donc on récapitule brièvement le listener. Alors on va utiliser la méthode onCanRequest. Enfin, la méthode, oui c'est ça, la méthode onCanRequest. Pour pouvoir vérifier à chaque renouvellement de route si on se trouve dans la route livraison ou validation. Si c'est le cas, on vérifie qu'on a bien plus d'un article dans notre panier. Si c'est pas le cas, on redirige vers la page panier. Après, on vérifie, une fois avoir vérifié cette première étape-là, on vérifie bien qu'on est connecté. Que l'utilisateur en question est bien connecté et qui peut accéder à l'étape livraison pour ajouter son adresse tout simplement. Donc voilà, si c'est pas le cas, on redirige vers la page login avec un petit message flashback pour vous dire qu'il n'est pas identifié. Tout simplement pour le listener. Voilà comment ça fonctionne un listener. Donc vous pouvez imaginer tout un tas de listeners à votre guise. Donc on va fermer ça. Maintenant, on est déjà à 18 minutes. Je pense qu'on va passer à une... Comment on pourrait faire? Donc moi j'ai pensé d'une part à optimiser les choses puisque je me suis rendu compte juste avant de commencer le tutoriel que lorsqu'on était, par exemple, vous pouvez voir là c'est poivrons rouges, on n'a pas l'ajout panier, mais lorsqu'on va dans légumes, là on peut ajouter au panier, tout simplement parce que j'ai pas voilà, pour la catégorie, j'ai pas dit que si le produit était dans notre panier, fallait vérifier, etc. Donc ça je l'ai pas fait, mais par contre j'aurais bien aimé qu'on essaie ensemble de rassembler ces deux méthodes-là et de n'en faire qu'une seule, puisque c'est un peu stupide de réécrire deux fois la même chose dans la même méthode. Donc pour ce faire, je pensais qu'on pourrait faire ça. Donc on va la faire tout simplement. Alors, on va garder celle-ci en commentaire, on va juste dire que, par exemple, ici on a catégorie, donc on va le passer ici, voilà, on va lui dire que si catégorie est égal, donc ça peut être égal à nul, et donc on va pouvoir garder ça, on va garder ça, on va lui dire ici que si catégorie est différent de nul, hop, tu vas me prendre ça. Voilà. Sinon, on va retirer ça. Hop là, tu me prends ça. Tout simplement.
Et là, on va vérifier l'existence du panier ou non. Voilà, get panier, panier false, impeccable. On retourne bien produit et panier, ça fonctionne bien. Donc, ça, on peut le supprimer. Par contre, vous voyez qu'ici, on a vérifié que la catégorie existait bien ou pas. Alors là, quand on passe une catégorie, ici, on va pouvoir vérifier. Donc, je vais vous apprendre une nouvelle chose sur Symfony. Ici, en fait, ici, on va lui dire, on vérifie bien que c'est une catégorie. C'est ce qu'on appelle les param converteurs. Alors, si on va sur la documentation Symfony, param converteur, voilà, impeccable, param converteur. Hop, si on va dessus, on peut voir qu'ici, par exemple, il y a une entité post. On peut lui dire que vérifier que le post, c'est bien, correspond bien à un objet de l'entité post, tout simplement. Donc nous, on va faire exactement pareil avec catégorie. Donc ça, on pourrait le faire partout. Hein. Ce qui fait qu'on va récupérer un objet directement ici, en lui disant que c'est bien une catégorie. Donc on fait catégorie, voilà. Par contre, il ne faut pas oublier d'importer le use catégorie, de l'entité catégorie. Alors, e-commerce bundle, entity, catégorie. Pourquoi il peut pas? Voilà. Comme ça, on va récupérer un objet catégorie, tout simplement. Donc j'espère que j'ai été assez compréhensible. Si ce n'est pas le cas, on pourra faire un petit essai en vous montrant. Sauf que c'est ici qu'il fallait faire. Non, c'est bon, c'est ici. Que je ne me trompe pas, ouais, c'est bon. Alors, pour avoir fait ceci, on va laisser produit action, et donc... présentation, on peut le laisser. Donc voilà, impeccable. Donc on n'a plus qu'à modifier les routes, parce que maintenant la route a changé. Hop. Donc c'est pour catégorie, voilà. C'est présentation. Voilà, comme ça on a une seule méthode pour les deux. On va juste vérifier que ça fonctionne bien. Alors là, ça a l'air de fonctionner. Et donc en l'occurrence, si on clique sur légumes, on ne devrait plus avoir le ajout au panier. Et on ne devrait pas non plus avoir une erreur. Alors là, il me dit argument. Donc qu'est-ce qu'on passe en argument? C'est catégorie. C'est pas easy. Catégorie. C'est dans la routine. Ah voilà, j'ai copié présentation au lieu de produit. Là, ça aurait mieux fonctionné. Voilà, impeccable. Donc là, ça fonctionne bien. Donc on a bien rassemblé une méthode pour les deux. Vous voyez que c'est tout à fait faisable. Donc en l'occurrence, comme il n'y avait pas trop de différence, on peut se le permettre. Il y avait juste à rajouter la petite condition ici et le égal nul avec la catégorie ici. Donc on va juste vous montrer un petit exemple ici pour le param converteur. Vous allez voir que si on fait un var dump de catégorie, on récupère bien un objet. Voilà. Si je fais un die après. Ah oui, en l'occurrence, il faut être sur la bonne page. Ici. Voilà, on récupère bien un objet en cohérence avec l'ID passé, tout simplement. Alors que si je retirais ici le param converteur, si j'actualise, voilà, on récupère un string. Voilà toute la différence du param converteur. J'espère que vous avez compris. Ici, on passe bien l'objet, donc on va récupérer l'objet en cohérence avec l'entité, tandis que si on retire le param converteur, et bien on se retrouve avec un string. Donc là, en l'occurrence, on a bien notre petit objet qu'on va pouvoir utiliser dans notre méthode. D'où l'intérêt du param converteur. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant que vous savez l'utiliser, on va pouvoir l'utiliser dans le projet, voire modifier quelques méthodes, pourquoi pas, à l'avenir pour question d'optimisation de notre code. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter le panier, modifier la petite faute d'orthographe ici, puisque ça fait plusieurs fois que je la vois et que je la modifie pas dans le tutoriel. View, default, donc vous, je suppose que vous l'avez déjà modifié. Livraison, panier, validation. Hop. Tac, tac,
tac, ici il n'y a pas panier. Est-ce qu'il y a panier? Voilà, ici, panier. Et là, est-ce qu'il y a panier aussi? Là, non. Ok. Voilà. Et donc, on va pouvoir passer à validation. Valider mon panier, à ajouter une nouvelle adresse, et ici aussi. On va pouvoir le faire. Bon, il est 25 minutes qu'on tourne. On va se dépêcher. On va se dépêcher. Alors, on va fermer tout ça. Voilà. On va prendre seulement ce qui nous intéresse. Donc, c'est livraison. Et donc, ça va être panier contrôleur, livraison. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va vouloir lister les adresses. Non, ajouter une adresse. Voilà, on va faire ça. On va vouloir ajouter une adresse. Alors, pour ce faire, on va modifier la méthode livraison action. On va tout simplement, donc, ici, créer un nouveau formulaire. D'ailleurs, on va le faire avec Doctrine. C'était www e-commerce. Donc PHP app console. Doctrine. Donne-moi toutes les commandes Doctrine. Et on va utiliser nous. Sélectionner. Aller où? Tac tac tac. Aller où? Une petite créate forme. Voilà, on va utiliser celle-ci. Pour qu'en fait, on va lui demander de créer le formulaire par rapport à l'entité en question, adresse de livraison. Alors, hop, c'est pour vous montrer, créate forme. Il faut passer directement ici, donc c'est e-commerce bundle. Deux points, il me semble que, voilà, utilisateur, adresse. Créer at form, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi ça lui plaît pas? Ah non, c'est generate doctrine. Ok, autant pour moi. Generate doctrine. Voilà, et donc là on voit qu'il nous a créé notre petit formulaire grâce à la commande en fonction de l'entité. Donc ça fait déjà ça de moins à créer. Donc j'aurais pu vous montrer avant, mais je préférais qu'on le fasse à la main, puisqu'on aurait pu le faire pour les précédents tutoriels. Bon, moi maintenant vous savez qu'on peut le faire directement avec la console. Alors nous on va juste commenter celui-ci, puisque l'utilisateur on va l'ajouter directement dans le contrôleur. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir d'une part générer le formulaire dans la vue. Donc on va lui dire entity égale new utilisateur adresse, oula pas tout ça, adresse, voilà. On va ensuite créer le formulaire this create form. On va lui passer ici notre formulaire, utilisateur adresse type. Et en second paramètre, notre entité. Alors on n'oublie pas d'importer ici notre petit formulaire. Hop, use. Et donc c'est utilisateur. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va rendre à notre vue tout simplement notre formulaire. Form create view. Voilà. Maintenant, on va pouvoir ici remplacer notre petit formulaire par le vrai, tout simplement. Hop. Voilà. Ici, on va dire que form widget, tu m'appelles le formulaire, enfin tu me rends le formulaire. On va tout de suite mettre ici d'action pour gagner du temps. Donc, passe. On va retourner vers la route livraison. On va juste vérifier dans notre contrôleur si c'est une méthode post qui est retournée. Comme ça, on pourra exécuter la méthode.
Et donc là, on va y passer un petit unit. Voilà, donc ça reste du HTML basique. Donc si on actualise, on devrait avoir notre formulaire, donc ça ne devrait pas bouger normalement, et ça devrait être un peu plus dynamique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il me demande si j'obéis à un use pour utilisateur adresse, donc c'est possible. C'est possible, ouais, c'est possible. Hop. Et donc c'est l'entité. Et là, est-ce que c'est mieux ou pas? C'est presque mieux. Sauf que là, il y a un problème avec x78. Quel est ce problème? 78. Tac, tac. Je vois pas trop ce qui se passe. This create form. New utilisateur adresse type, entité. On revient à forme. Ah oui, en effet, tout simplement une faute de frappe. Voilà. Hop, alors on actualise, et donc là on a bien notre formulaire qui est généré. Il suffit de faire d'inspecter l'élément pour voir que c'est bien Twig qui rend notre formulaire, puisque j'ai mis la lazy comme ça. Donc impeccable. Alors si je fais ajouter, normalement, il me dit bien que, voilà. Donc, je voulais faire autre chose aussi, c'était ici, dire que complément, c'était pas forcément obligatoire. Array, required, false, avant d'oublier. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à faire le traitement pour pouvoir ajouter notre adresse tout simplement à l'envoi du formulaire. Alors pour ce faire, donc ça normalement vous savez le faire, mais je vais le faire avec vous quand même. Alors, this get, on vérifie ici si on récupère ou non une méthode, enfin request post ou non. Alors, get méthode est égal à post. Donc si c'est égal à post, c'est ici qu'on va faire le traitement. Alors ici on va vérifier que le formulaire is valide tout simplement. Is valide, voilà. S'il est valide, on va faire ça parce que sinon on va pas s'en sortir. S'il est valide, eh bien on va appeler ici notre entity manager, voilà, de doctrine. Donc this get doctrine, get manager comme d'habitude, et c'est ici qu'on va dire en fait qu'il y a une entity value set utilisateur, ouais, déjà set utilisateur pour lui dire que c'est utilisateur en cours, sauf que il va falloir qu'on déclare la variable utilisateur, voilà, donc ça on va le faire après, et donc ici on va persister tout simplement ce qu'on a reçu dans notre formulaire. On persiste entity, voilà, et ensuite on flush. Voilà, donc il faut tout simplement ici, puisqu'on a commenté utilisateur ici, on va l'injecter directement en lui faisant, juste avant de persister, on va lui set l'utilisateur, donc c'est notre utilisateur courant. En l'occurrence, c'est utilisateur, ici, égal this container. Donc, comme dans notre listener tout à l'heure, get security context. Donc on pourrait faire un get user, mais je préfère utiliser cette méthode là, parce qu'après on a accès à l'annotation en fait. À l'annotation, on a accès directement à l'autocomplétion, pardon, qu'un get user basique. Voilà, donc c'est pour ceux qui connaissent un petit peu Symfony, une petite aparté. Alors voilà, et donc une fois qu'on a flushé, on retourne vers notre URL. This generate URL. Voilà. Donc, on va essayer, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on retourne
ici l'utilisateur en question. L'utilisateur, donc nous, je suis l'utilisateur courant. Utilisateur. Voilà. Tout simplement pour pouvoir compléter la vue. Ici, comme ça on va pouvoir virer un peu tout ça. Tac tac tac, on va en garder qu'un seul. Voilà. En fait là on va faire cette partie là. On va juste lister tous nos... on va lister nos adresses. Alors, comme on a fait... Comme on a une relation entre les deux, on va pouvoir y accéder facilement en faisant un for adresse in utilisateur adresse. Donc là on va boucler sur nos adresses. N-for. Donc si je vais trop vite, je vais récapituler après, parce que je pense que je vais peut-être un peu trop vite. Et ici on va juste vérifier qu'on récupère bien une adresse. Adresse point adresse. Il me semble que c'est adresse tout court, on va regarder. Alors si j'actualise, normalement je devrais avoir des adresses. Voilà, j'ai bien des adresses. Puisque en base, j'avais dû mettre des choses dans les fixtures ou autres, ou alors j'avais dû en créer exprès moi de mon côté. Alors, on va continuer. Donc normalement vous, je ne sais pas si vous avez quelque chose ou pas, parce que moi j'avais dû créer des petites fixtures. Où j'avais dû en insérer directement avec php-admin. On va regarder ça tout de suite. Localhost, php-admin, e-commerce. Non, je voulais juste php-admin, je sais pas pourquoi je vais là-dedans. Hop. E-commerce. Catégorie, commande, média, utilisateur adresse. Ouais, donc c'est bien ça, je vais rajouter n'importe quoi pour mes tests. Alors, donc vous, ça va être vide. Donc je vais faire comme vous. Voilà, on va partir comme vous. Voilà, comme ça je vais rien avoir. Hop là. D'ailleurs, on va faire un truc tout de suite. On va lui dire que si c'est vide, on peut pas valider. Utilisateur adresse. Ici. If. On va le faire en haut. Ici. If utilisateur length égale 0. Différents numéros. On affiche ça. Sinon on n'affiche pas. Comme ça, on est tranquille de ce côté-là. Voilà. Donc là on va ajouter une nouvelle adresse, on va pouvoir vérifier si ça fonctionne ou pas. Alors, donc, Catelin, Benjamin, 0235, voilà. Adresse 3B, rue Alberta Del Ros, voilà. Code postal 76 600, pays France, ville avec le Havre, voilà. Complément, troisième étage. On ajoute, on vérifie si ça fonctionne. Donc là en l'occurrence, est-ce que j'ai ajouté quelque chose en base ou pas? Donc là il n'y a rien qui s'est ajouté. Donc s'il n'y a rien qui s'est ajouté, c'est qu'il y a un problème, parce que ça a rien s'ajouter. Alors on va regarder tout de suite ce qui se passe. Alors ici... Alors j'ai trouvé tout simplement pourquoi. Ici j'avais oublié le under request, tout simplement pour récupérer ce qu'il y a dans le formulaire, sinon ça ne va pas fonctionner. Forcément, on rentrait directement dans on sortait de isValid. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc tout simplement, donc n'oubliez pas ça. Donc ici c'est this get request. Si on n'a pas utilisé method request avant. Voilà. Alors si j'actualise là par contre ça devrait fonctionner. Hop, on ajoute. Voilà, donc là ça fonctionne bien. Alors excusez-moi, je suis pas trop dans mon assiette aujourd'hui. Alors on continue. On vérifie ici les informations. Donc on a
De l'autre côté, adresse. Bon, ici on met le code postal. Non, c'est ça. Hop, donc c'est CP. C'est ville. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On va récapituler peut-être le pays, je sais pas, pour les gens qui sont à la frontière peut-être. Hop, et donc mon prénom ici, ça me paraît important. Donc on va mettre le prénom avant le nom. Voilà. Donc si on actualise, on devrait avoir voilà, impeccable. Donc on a bien l'adresse de livraison. Peut-être ici, on va passer directement adresse.id. Voilà. Et ici, pour le checker dans le truc de traité, on va dire que si c'est le premier index de la boucle, donc loop index 0, d'ailleurs je partir de 0, sinon on partira de 1. Hop, et ben on checked. Sinon non, endif. Donc c'est forcément pour en avoir un de checker obligatoirement, donc de cocher au niveau du bouton, tout simplement. Et donc on a fait ça pour ça, je voudrais faire pareil, parce qu'on a l'adresse de livraison et l'adresse de facturation. Facturation. D'ailleurs ici, le name on met facturation et ici on met livraison. Voilà. On va faire un petit espace ici, un petit espace ici. Voilà, là c'est plus clair. Voilà, donc tout simplement, les adresses peuvent être différentes en fonction de la livraison et de la facturation. D'ailleurs, on va mettre le DR ici. Et donc, il s'agit de valider mes adresses. Voilà, plutôt que valider mon adresse de livraison, puisqu'on valide aussi celle de facturation. Et on va faire un petit BR. Ici, voilà, c'est pas comme si on avait dépassé le temps déjà, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va en ajouter d'autres, et comme ça on va pouvoir faire nos tests. Donc on va mettre pas Catelin, on va mettre, je sais pas, Bastos, Michel, téléphone 035, pareil, adresse 4 rue des Champs, code postal 76600, ville, pays, France, ville, Le Havre. D'ailleurs c'est pas logique que pays soit en ville, on n'a pas de complément, on va juste remédier à ça. Hop, voilà, un petit détail, hein. Donc là il me dit que le complément doit pas être nul, alors tout simplement puisque dans l'entité utilisateur adresse, complément, voilà, ici on va lui dire que nullable peut être à true, et il faut pas oublier de mettre à jour la base. Oula. Voilà, et donc si on actualise, ça devrait passer. Voilà. Donc c'était juste pour mettre nullable le champ complément. Donc là, il répercute deux fois la même chose, donc c'est normal, puisqu'on peut avoir la même adresse de livraison et la même adresse de facturation. C'était beaucoup plus simple à gérer comme ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va pas passer à la prochaine étape, puisque sinon ça prendra beaucoup de temps. Mais par contre, on va faire la suppression. Et comme ça, au prochain tutoriel, on pourra faire la prochaine étape. Alors pour ce qui est de la suppression, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. On va juste faire la route en question. La suppression, ici. Alors, on va définir en passe, on va mettre livraison, adresse, suppression, voilà, pour un minimum de compréhension. On va passer en paramètre l'ID à supprimer, qui est adresse.id. Voilà. Et donc, ça a l'air d'être bon. On va juste copier-coller ça ici.
Hop là. Si on actualise, il va crier parce que la route n'existe pas. Alors même pas ce qui est une erreur de syntaxe. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant, il suffit de créer la route. Donc, qui est ici. Et donc, on va lui dire que... Donc, je ne sais plus... Voilà. Ici, la route à supprimer. Hop, donc ça va être... On va copier-coller ça. Le pattern, on va mettre livraison, adresse, suppression, I2P. Et on met ID. Voilà. Et donc ici, on va mettre adresse, suppression. Donc je ne veux pas de S-adresse puisqu'on peut en supprimer qu'une seule à la fois. Ça me paraît bon. Et donc on va créer la méthode suppression dans le panier. Voilà. Et on va la mettre au-dessus de livraison. Voilà. Alors, public, function, adresse, suppression, action, ID, hop là. Et donc, on va copier-coller puisque ça j'ai déjà écrit, voilà. On va avoir besoin de l'entité adresse. Est-ce que non, je l'ai nulle part. C'est embêtant, donc je vais le réécrire. Entity égale em get repository. Et nous c'est e-commerce. E-commerce bundle utilisateur adresse. Voilà. Et donc on va film par ID. Et ici, on va vérifier forcément que c'est bien nous qui essayons de supprimer l'adresse et que c'est pas quelqu'un d'autre qui essaye de supprimer nos adresses. Parce qu'on peut supprimer par l'URL, donc il faut toujours faire une vérification que c'est bien l'utilisateur en cours qui essaie de supprimer en fait. Donc on récupère un get token. On récupère la session en cours, get user. Donc s'il est différent de l'entité get utilisateur ou que l'entité n'existe pas, donc ça c'est les différentes vérités qu'on doit faire. Je vais pas mettre d'un colonne d'ailleurs parce qu'il n'y aura qu'une seule instruction. On return this redirect this generate URL et donc c'est livraison. Voilà. Et donc enfin là on fait le traitement em remove entity. On n'oublie pas de flusher em flush. Une fois qu'on a fait ça, on redirige. Pourquoi j'ai fait ça moi? Voilà. On redirige vers la page de livraison. On va juste vérifier que ça fonctionne. Alors, toi tu devrais plus crier normalement. Je vais supprimer Michel Bastos. Et donc là, on a une petite erreur. Control is not collab. Adresse, suppression. Comment j'ai appelé ça dans ma route? Voilà, j'avais dû faire une erreur. On réactualise. Donc là c'est presque bon, sauf ligne 80. Décidément aujourd'hui c'est la fête aux erreurs. Ah oui, en effet. Et voilà, enfin, bon ça fonctionne bien. Donc là on peut supprimer. Donc là si je supprime tout, normalement ça va disparaître. Voilà, donc là impeccable. Et là on pourra rajouter d'autres adresses. Donc Albert Dubus, on fera un test plus tard.
Catelin, on va juste en rajouter un pour les prochains tutoriels. 06, non, 0235, 0235, voilà, adresse Delrosé, 76, cette adresse, France, complément, il n'y en a pas, on ajoute comme ça on a une adresse pour le prochain tutoriel. Voilà, donc là ça fonctionne bien encore une fois. Donc on va conclure le tutoriel, on a explosé le temps, donc je suis vraiment désolé. Donc il est vrai que j'étais pas trop dans mon assiette aujourd'hui, néanmoins ce qu'on voulait faire ça a fonctionné, donc c'est très bien, donc j'espère que j'ai été assez compréhensible. J'avais juste dit que j'allais expliquer ici, bon, réexpliquer. On vérifie juste qu'on a bien une méthode post. Ici, on récupère les informations du formulaire, on regarde si c'est bien valide. Si c'est valide, on réinjecte notre utilisateur en cours pour le champ utilisateur. Et ensuite, on persiste et on flush. Donc ça, voilà, c'était juste une petite explication pour ceux qui n'avaient pas très bien compris comment l'insérer en base de données. Donc, lors du prochain tutoriel, on va mettre en session donc, la livraison. Donc, c'est la session que vous connaissez. Et on verra ensuite ce qu'on peut faire d'autre. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Et entraînez-vous bien, toujours. Essayez de refaire un peu tout ça, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, je vous dis bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.